Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais du coup vous remercier pour vos abonnements, pour les personnes qui mettent des likes, pour aussi les commentaires car je les lis. Voilà, je suis vraiment touchée par votre présence et je vous en remercie grandement. Ensuite, concernant les... C'est vrai que j'essaye d'être un peu là, mais bon, je manque de temps, enfin c'est un peu compliqué en ce moment. Mais j'essaye de vous poster une à deux vidéos, d'accord? J'essaye. Les énergies de toute façon ne bougent pas au point de faire des vidéos genre tous les jours. C'est pas le but du tout. Puis de toute façon ça bouge pas autant, enfin ça bouge pas aussi rapidement. Donc voilà. Ensuite, si jamais vous souhaitez voilà, faire des... avoir des informations supplémentaires ou vous faire aider sur le parcours de flamme jumelle d'un point de vue plus émotionnel ou voilà, libération, comprendre un peu vos blocages et tout, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Voilà, de vous faire un peu coacher, c'est un peu un service que j'ai un peu lancé là. Que je suis en fait, enfin il y a déjà quelques clients qui le font et ça marche plutôt pas mal. Donc si jamais vous avez besoin parce que vous sentez que voilà, c'est difficile, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, concernant du coup les messages. Alors, avant toute chose, on va réexpliquer un petit peu voilà, les petites informations. Donc, on ne parle pas d'énergie... Enfin, on ne parle pas de genre, mais on parle bien d'énergie masculine, féminine. Je vous invite à, bien entendu, faire preuve de discernement, d'écouter vos ressentis, ça c'est très important, d'être dans l'accueil aussi, d'accord, ça c'est très aussi à travailler, hein. Le yin doit être dans l'accueil et beaucoup moins dans l'action. Voilà, voilà, mais surtout d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, de prendre le temps de ressentir ce qui se passe et comment vous vous sentez par rapport à ça, c'est très 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 important. Voilà, et vous avez toujours votre libre arbitre et j'insiste là-dessus parce que c'est très très important. Au niveau des énergies, alors, c'est sympathique. Hein. Alors les énergies sont un petit peu particulières dans le sens où, en tout cas du côté des... On m'annonce une réunion. Voilà, on m'annonce la réunion pour beaucoup d'entre vous, mais elle est annoncée. Je ne pense pas qu'elle soit encore actée, mais elle est annoncée. Et ça va parler, et ça c'est vraiment un signe pour les personnes, en tout cas les chasers, mais en tout cas les féminins sacrés, qui ont commencé un processus de deuil de la relation, qui ont accepté que pour le moment ça ne se ferait pas, que pour le moment leur autre a besoin de guérir certaines choses, a besoin peut-être de... je vais essayer de vous bouger, pardon, parce que voilà, ça faisait un peu loin, comme ça j'ai de l'espace, voilà, ça ira mieux. Les personnes qui ont endeuillé la relation avec leur autre, mais dans l'amour, d'accord, pas quelque chose dans la colère, pas du tout. C'est vraiment, et qui ont peut-être aussi compris, qui ont fait la lumière sur l'état émotionnel de leur autre. Et là je vous invite pour beaucoup d'entre vous d'aller voir, hein, il y en a un qui s'appelle l'alchimiste, je sais plus quoi, qui parle des runners. Et vraiment ça peut taper l'alchimiste ou je sais plus quoi, l'alchimiste. En tout cas tapez alchimiste, flamme jumelle, je suis sûre que vous allez trouver. Et il y a dans son titre, il y a l'alchimiste. Et ça pour le coup, il explique vraiment, et je pense qu'il y en a beaucoup, enfin en tout cas on me dit, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de comprendre la sensibilité peut-être exacerbée de leur autre.
peut-être même un côté très immature, mais comme un enfant, comme voilà, côté très fermé de la situation. Et, et ça, c'est parce qu'effectivement, il y a eu un travail de libération et justement d'endeuiller cette relation quelque part. Alors pas la potentiel de créer quelque chose avec votre autre, mais la relation dans laquelle elle est aujourd'hui. C'est-à-dire une relation un peu toxique de sauver-sauveur, de je te fuis, je te suis. Enfin, vous voyez, ce type de relation, vous l'avez endeuillé en vous disant que bon, stop. Mais ça, c'est parce que vous avez guéri. Donc ça, c'est vraiment pour beaucoup d'entre vous, je pense, où ça va arriver dans les jours à venir. Bon, on a eu la nouvelle lune, là, en Scorpion, donc c'est sûr que ça libère pas mal de choses. Donc voilà, d'accepter, d'endeuiller cet état végétatif un petit peu et cet état de végétatif de votre autre. Et du coup, la potentielle relation basée sur ce que vous vivez aujourd'hui et non pas sur ce que vous vivez plus tard. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, il y a une réunion qui s'amorce pour beaucoup d'entre vous. Donc ça, c'est top. Ensuite, et je dis bien ça s'amorce, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça va se faire dans les jours qui arrivent. Ça peut, mais c'est aussi, voilà, c'est une phase qui arrive sur le lien. Donc, tranquille, hein. Ensuite, du côté de votre autre, il y a quand même une période de grande souffrance parce que alors pourquoi? Parce que là il y a aussi quand même des révélations, c'est à dire que votre autre est en train de faire tomber ce qu'on appelle le voile. Il y a le voile qui est en train de se fissurer, donc il y a aussi beaucoup de colère parce que un sentiment aussi d'injustice, un sentiment de trahison, un sentiment, enfin voilà, et du coup votre autre est quand même dans un sentiment quand même de colère. Donc il peut y avoir sur les plans énergétiques peut-être que vous ne vous sentez pas trop bien, peut-être que vous êtes un peu plus sensible au froid, peut-être que aussi vous avez ce qu'on appelle comme des douleurs, pas des douleurs, mais des chaleurs intenses dans le corps où vous avez très chaud et vous ne comprenez pas parce qu'il fait froid ou quoi. C'est le lien. Parce que votre autre est en train de purifier aussi ses colères par rapport à pas mal de choses. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter, il faut juste accepter, libérer et dire ok, bon bah soit, et on avance. Voilà à peu près les gros messages qu'il y avait à vous transmettre aujourd'hui. Donc écoutez, ben, on va voir hein, ce que les guides ont à nous dire et j'espère que vous allez très bien. Ça peut sortir. Ouais, ben, je vous parlais de la colère en plein dedans. Donc on est vraiment sur un chemin de colère. Ouais, votre autre, c'est dur là, parce qu'il y a vraiment des libérations. Ouais, il y a un retour sûrement à la communication, d'accord? Parce que du coup, alors c'est ça aussi, on me dit que peut-être vous pourrez intervenir de ce point de vue-là. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous, parce qu'il y a aussi une prise de conscience, on dit. Une prise de conscience, notamment sur tout ce qui vous a fait vivre. Donc un peu une honte aussi, hein, de se dire, bon, voilà... Donc c'est ça, c'est aussi, est-ce que vous êtes prêt véritablement dans votre âme de pardonner? Finalement, le fait d'endeuiller, quand je vous dis endeuiller la relation actuelle dans l'amour, c'est-à-dire d'avoir accepté le pardon absolu à votre autre. Et si vous n'en êtes pas à ce stade-là, eh bien, c'est que c'est pas pour vous, c'est que ça va arriver. Mais il faut vraiment accéder à cet état. Non, merci, mais il y en a trop. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, parce qu'on est... Ouais, parce qu'en fait, ce que je vois, donc, ouais, je vous parlais là en dos de deck. Hein, on est sur des énergies, voilà, de réunion, de retrouvailles. Donc fin de retrouvailles, début de réunion, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, il y a quand même une phase de colère avec quand même un besoin de s'exprimer, donc aussi une peur de votre autre de s'exprimer, d'aller voilà, à votre rencontre. Mais voilà, il y a un désir d'amour.
mais il y a eu beaucoup de souffrance et véritablement, il y en a encore. D'accord? Et il y a un apprentissage, c'est-à-dire que votre autre doit apprendre. Il doit continuer à apprendre certaines choses, à expérimenter. Donc ça, c'est très très important d'être encore une fois dans cet accueil. Et vous, de peut-être plus trop chercher à avoir des réponses, d'accepter aussi cette forme de silence. De vous dire que bon, de toute manière, ça réside pas, c'est pas vous en fait le problème. En tout cas, par rapport à votre autre, vous n'en êtes pas responsable. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais de toute façon, je pense que beaucoup d'entre vous, ça y est, vous avez fait ce cheminement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va essayer d'avoir des réponses d'un point de vue, alors peut-être, bon là c'est biblique, mais c'est dans des textes en fait. Dans des textes, dans sa foi aussi. Retrouver, il va essayer de retrouver, je pense, sa foi par rapport à ça. Mais il y a un sentiment de trahison peut-être par rapport à des valeurs qu'il avait ancrées en lui et finalement les choses se sont faites différemment. Donc par rapport à la communication, on me parle bien qu'il y a un retour sur sa vie amoureuse, qu'il va pouvoir communiquer avec vous par rapport à ça. Donc voilà, attendez-vous quand même à un retour de communication prochainement. Voilà, mais malgré tout, on est sur quelqu'un qui se sent encore quand même assez persécuté, qui se sent assez... qui a beaucoup souffert quand même en amour. Alors je vous remonte la carte et oui c'est vrai, je l'ai pas stipulé, mais parce que pour moi c'était évident. Mais vous voyez sur la carte là, on voit quand même, voilà, on voit des épines autour du cœur, donc c'est un petit peu ce que je ressens de votre autre, c'est quand même, c'est pas quelqu'un qui va revenir, il va revenir encore avec des masques, hein. Je préfère vous le dire, donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette phase de deuil, parce que quelque part, vous savez, sur le parcours de flamme, il y a un moment où justement vous êtes en totale lâcher prise et c'est cette phase de deuil qui est très importante, qui du coup va vous permettre aussi d'être totalement détaché de tout cet état un peu égotique, et du coup vous allez pouvoir l'aider à se reconnecter à son émotionnel, parce que c'est quelqu'un qui a appris depuis... je pense à sa tendre enfance, c'est souvent, ou en tout cas, voilà, ça s'est forgé au fil du temps, mais a appris à porter des masques et surtout à se couper littéralement, émotionnellement. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer, qui n'a pas appris à aimer, qui ne sait même pas ce que c'est. Donc, c'est sûr que là, venir vers vous, il va revenir vers vous, mais pas comme vous l'imaginez, en fait. Il faut vraiment... il faut que vous soyez dans une non-projection et vraiment sur l'instant T, mais dans l'instant T, dans le respect pour vous. Vous pouvez accompagner des gens, mais encore une fois, si jamais, parce que là on me dit il y en a qui peuvent aider, donc effectivement, il y en a qui peuvent aider leur autre, mais encore une fois dans une source de détachement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour faire son travail, mais peut-être pour l'aiguiller, pour l'accompagner, mais ça s'arrête là quoi. Et c'est ça, et c'est justement cette phase de deuil que vous devez accepter, c'est-à-dire de lâcher prise totalement sur cette situation, parce que quand vous êtes détaché, finalement vous pouvez transmettre plus facilement. Voilà, c'est quelqu'un qui a peur. Alors là, il y a encore la santé qui ressort, donc le poids des larmes, la santé, et du coup la peur. Donc il y a une peur par rapport à peut-être à des problèmes de santé. Alors si c'est pas des problèmes de santé, c'est peut-être tout simplement que votre autre a, comme qui dirait, est malade.
et que c'est une peur maladive de s'exposer, d'être dans une forme de vulnérabilité qu'il a, réprimée depuis des lustres, quoi. Donc il y a quand même cette notion de libération à avoir encore hein, pour votre autre. Donc il y a un apprentissage aussi, alors peut-être que c'est un papa, ou il y a une notion de père, mais je pense que là c'est plutôt une notion de papa, donc c'est peut-être quelqu'un qui doit apprendre encore certaines choses concernant son rôle de père, sachant que j'ai la carte de la mère qui est retournée ainsi que le voyage. Donc c'est quelqu'un qui pour moi se sépare de la mère. Peut-être qu'il y a un enfant. Et c'est quelqu'un qui se sépare. C'est-à-dire que vous voyez, moi j'ai la compréhension qu'il va laisser, voilà, qu'il va laisser un peu cette mère sur le bas-côté et peut-être reprendre son rôle de père, mais seul. C'est-à-dire que ce sera plus un couple peut-être, alors voilà, comme il était. Peut-être qu'ils devaient partir tous ensemble pour évoluer sur un autre plan. Et là, on me dit que non, il y a un apprentissage où lui, il va devoir être seul. Alors, pas quitter son enfant, hein, pas du tout, mais quitter la mère, peut-être quitter cet idéal, ce faux idéal, en fait, cette illusion. Et c'est ce qu'on me dit. Il y a un apprentissage par rapport à ça, donc il va peut-être expérimenter son rôle de père de façon seule. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que là on voit que quand même il reprend, il ou elle, hein, reprend, alors si c'est une femme ce sera le rôle de mère et il laissera le père seul, enfin voilà, vous interchangez hein, bien sûr. Mais l'idée c'est ça, c'est de voir que il reprend son autonomie, ça c'est plutôt bien. Là je vais rallumer parce que sinon on va rien voir d'ici. Ouais, ça va un peu mieux. Okay. Donc voilà, donc là je vous disais il y a un ralliement à Dieu, donc peut-être que c'est quelqu'un qui voilà, qui va se réfugier un peu dans la spiritualité, donc c'est bien. Il va se libérer de cette colère par la spiritualité, ce qui est une bonne chose. Donc, au niveau de la communication, par rapport à vous, donc pour lui c'est quand même très difficile. On a quand même le purgatoire, donc on est quand même sur une énergie, voilà, hein, c'est très difficile, c'est pour ça que ça met du temps, il y a du retard, c'est compliqué. Mais à la fois, pourquoi cette purgatoire? Parce qu'en fait, bah, vous le percez à jour, quoi. Et oui, vous ne voyez pas son avatar, quoi. Vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment... vous touchez son intime, vous touchez son âme, vous touchez... Voilà, il sait qu'il ne peut pas se protéger. Donc ça l'angoisse beaucoup. Donc c'est vrai que, bon, voilà, c'est très difficile pour lui actuellement. Donc on vous dit que quand même, votre autre croit à l'amour et qu'il va être sujet à un miracle. Au fond de lui, il y croit à ce truc parce qu'il l'a vécu avec vous et il sait que c'est dingue, mais ça lui fait terriblement peur. Mais il y a un miracle qui arrive pour l'accompagner et pour lui permettre voilà, de se libérer. Donc effectivement, alors, il y a une peur, bon moi je pense qu'il y a une peur au niveau de la santé. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un de vous deux qui est malade, qui a un problème de santé? En tout cas, ça lui a posé a priori quand même beaucoup de soucis, c'est très angoissant pour lui aussi. Donc on est sur une énergie, alors vous allez dire, mais il a peur de tout. Ben oui, c'est un peu ça en fait, les runners, c'est pour ça qu'ils sont fuyants, hein, c'est qu'ils ont peur de tout. Hein.
Voilà, hein. C'est un peu ça, hein. C'est ce côté j'ai peur de tout. Donc peut-être qu'il y a un problème de santé et que ça lui fait peur, mais on lui dit que de toute manière il faut qu'elle aille dans ce sens-là parce que c'est un ordre divin et qu'il n'a pas le choix. Donc à un moment donné, il va se passer quelque chose, même s'il bloque, à un moment donné, il devra y faire face. Donc il y a une acceptation, c'est-à-dire que comme je vous disais, par rapport à son rôle de père peut-être, votre autre doit effectivement accepter de partir seul et de jouer son rôle de père seul. Alors j'ai une deuxième, voilà, bon ben voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, peut-être qu'il l'a fait déjà, en tout cas c'est quelqu'un qui est en train de retrouver un équilibre entre son cœur et son esprit. Donc il y a une forme de paix par rapport à ça. Par contre, je vous le dis en mille, tout ça, ça vous est encore caché. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va être encore dans la communication avec vous, en tout cas par rapport à ça. Il pourra vous parler d'autres choses, ça oui, mais pas de ces situations, quoi, un peu complexes. C'est quelqu'un qui est très intérieur, qui a encore beaucoup de mal à exprimer ses émotions, ses ressentis. Donc oui, ne vous attendez pas à ce qu'il débarque comme ça et que vous voyez, oui, voilà, non. C'est beaucoup de non-dits, c'est... Voilà. Je vous assure, allez voir le truc de l'alchimiste, là. Vous allez... Enfin, c'est impressionnant. Moi, j'ai eu l'occasion de parler à des runners. C'est vraiment typique, quoi. Les mimiques, la façon de parler, c'est vraiment typique des runners. Donc, allez voir. Ça, peut-être que ça va répondre à vos questions et d'avoir aussi une certaine compréhension et du coup accepter ce deuil et ce lâcher prise. C'est important. Parce que les chasers ont besoin de comprendre, il y a une forme de contrôle. Le fait de comprendre, c'est aussi le contrôle. Et il faut l'accepter, il faut s'en libérer. Et c'est pas forcément facile tous les jours. Donc des fois le fait d'être dans ces compréhensions permet aussi de lâcher prise. Et de vous sécuriser aussi dans vos ressentis. Ça, c'est important. Donc, je pense qu'il y a un problème aussi transgénérationnel niveau colère chez votre hôte. C'est quelque chose qui doit être récurrent dans sa famille. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui est en colère vis-à-vis de certains de ses parents. Pour X raisons, c'est possible. Ok, il y a celle-là qui veut sortir aussi. Il y avait celle-là. Piquer les mains, ça, j'aime pas. Hein. Alors, oula. Donc, on me parle effectivement de la troisième moisson. Donc, je pense que votre hôte va vous parler, moi, je pense, durant l'hiver. Moi, je pense pas que durant cette fin d'automne ou quoi, vous allez avoir des nouvelles de votre hôte. Je pense que ce sera durant cet hiver. C'est quelqu'un qui va revenir quand même... C'est quelqu'un qui risque de... Peut-être qu'il va vous parler de certaines choses. Il va peut-être faire une... comment on peut dire ça? Il y a eu peut-être des conflits entre vous, peut-être par rapport à des tierces ou quoi. Vous allez avoir peut-être des réponses, mais assez vagues quand même. C'est pas, mais c'est sa façon à lui de... Parce qu'on me dit qu'il va y avoir des... Bon là c'est grenouille, on parle de coassement et c'est ça. Et le coassement c'est un peu... Bon oui c'est la communication, mais moi ce que j'entends c'est plutôt... Ça parle pour rien dire. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être des informations, mais je sens qu'en fait vous allez vous libérer de tout ça et lui il va revenir ou elle va revenir en remettant sur le tapis les problèmes qu'il y avait et qu'il y a encore entre vous, mais vous avez pardonné, donc à la limite vous vous en moquez, mais il va revenir avec ça et vous allez un peu voilà dire moi attends, on tourne en rond, vous voyez.
parce que c'est quelqu'un qui va être dans un sentiment de trahison, c'est quelqu'un qui va être submergé et la seule personne à qui il va vouloir en parler, c'est à vous, quoi. Donc ça va être... c'est pas un échange qui va être très haut d'un point de vue énergétique, hein, je sens pas ça. Enfin bon. En tout cas, on me dit que ça risque de se faire... dans des énergies basses, donc c'est maintenu. C'est quelqu'un qui va revenir un peu au bout de sa vie, quoi. Je vais pas vous mentir. Il va... voilà. C'est quelqu'un qui va tenir encore le secret sur certaines choses, comme on a vu. Voilà, c'est quelqu'un qui va encore être dans une espèce d'énergie un peu basse, parce que il va juste ressentir cet appel intérieur de revenir vous voir, parce que comme ça c'est le lien, mais il n'y aura pas de conscientisation, donc ne vous attendez à rien. Voilà, c'est ne pas avoir d'attente, ne pas avoir d'exigence, voilà. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui va entamer un processus de guérison et l'amour va lui permettre de guérir. C'est ça. Votre autre va mettre du temps à guérir, mais voilà, c'est l'amour qui va l'aider à guérir, mais pas dans un... Enfin, c'est vous qui allez l'amener sur ce chemin de guérison et c'est ce qui arrive, c'est lié à ce miracle, donc c'est je pense cette prise de conscience qui va faire que votre autre va effectivement... voilà. Mais ça va être un long parcours, c'est-à-dire que vous serez, je pense, en relation, en réunion, en retrouvailles, en réunion. Et là, il va commencer son travail de guérison. Mais en amont, pas vraiment. Alors, voilà. Alors, je pense que votre autre... il y a peut-être... je sais pas, certains d'entre vous ou autres qui a peut-être des dons. Alors, et c'est vrai que ces dons, il ne les voit pas du bon œil. Il en a peut-être peur et il pense que peut-être ces dons sont la cause, peut-être pour certaines ou certains d'entre vous, de votre problématique. Alors pour certains ça peut être des problèmes de santé, mais pour d'autres ça peut être cette dépendance affective et tout ça. Ils pensent que c'est lié en tout cas à ces dons que vous avez, et ça c'est quelque chose qui le perturbe encore beaucoup et il en a peur, mais en même temps il a quand même un ordre divin qui lui fait comprendre que non, qui se trompe et qu'encore une fois c'est un masque, c'est une illusion. Du coup, il y a vraiment cette dominance à avoir confiance et que peut-être c'est votre... pour peut-être certains et certaines, vous êtes, je sais pas, peut-être... je sais pas, je vois des sages-femmes, je vois peut-être des personnes qui sont dans l'accompagnement depuis un certain nombre d'années, des aides-soignants, voilà, des personnes comme ça, ou peut-être dans le social aussi, hein, ça tient la route. Après, ça peut être des gens aussi qui sont dans l'accompagnement, des coachs, des choses comme ça, et votre autre ne voit pas ça du bon oeil, et il pense que même c'est votre plaie. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que vous êtes pas bien, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas dans la lumière. Il y a vraiment cette notion-là parce que, encore une fois, c'est une illusion, d'accord? Et c'est ses propres peurs qui refont surface et qui, du coup, l'empêchent de voir clair. Mais tout ça, ça va se démêler petit à petit. L'oiseau fait son nid, c'est un petit peu ça. Et justement, vous allez l'amener à voir que, non, au contraire.
Au contraire. Mais là, j'ai l'impression que quand même, il est en train de... Je dis, il y a un ordre divin qui est là, donc il va quand même... Ah, il y a des choses qui vont lui dire que non. Qu'au contraire, c'est voilà, c'est très positif. Mais voilà, hein, on est sur quelqu'un qui a un gros ego et quelqu'un qui est plutôt têtu. Donc c'est compliqué. Hein. Donc on lui dit bien que quand même il y a une protection donc sur son rôle de père peut-être, d'acceptation d'être un père ou une mère seule. C'est protégé, c'est voulu, donc il ne faut pas qu'il s'inquiète et c'est pour ça qu'il l'accepte. Parce que justement il ressent qu'il y a une forme de paix qui est en train de s'installer et une forme de paix en fait intérieure qui est en train vraiment de s'installer, donc c'est plutôt positif. Donc on avance tout doucement hein, comme toujours, mais on avance et c'est une très bonne chose. Hop. Pardon, je sais pas, peut-être que c'est désagréable d'entendre mes mains, mais c'est du bois, alors j'essaye d'être... ça résonne quoi. Mais bon. Alors, on va prendre celui-ci. Voilà, merci. Où en est donc votre autre? Si vous êtes liquide. Donc là. Alors, donc on est sur quelqu'un qui est en conflit par rapport à un succès peut-être matériel. Donc il y a un refoulement par rapport à... il y a un refoulement, je ne sais pas si vous voyez, ouais. Il y a un refoulement par rapport au fait que il est, comment dirais-je, il n'est pas trop en accord finalement maintenant avec peut-être les choix professionnels qu'il avait fait, ou en tout cas avec la façon, voilà, la façon à laquelle les choses se sont organisées pour lui. Il y a quand même une prise de conscience que tout ça est basé peut-être sur un peu des manipulations, ce genre de choses. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué pour lui à gérer de ce point de vue. Voilà, ce qui fait que du coup, c'est quelqu'un qui se perd aussi au niveau de ses ressentis par rapport à, aussi à tout ce qu'il aime. Voilà, il remet en question tout ce qu'il aime. Donc il y a vraiment une perte d'identité. Mais en réalité, il n'y a pas une perte d'identité, il y a une révélation d'identité. Mais si vous voulez, son avatar qu'il a construit depuis des années est en train de s'effondrer. Donc c'est un peu flippant pour lui, ça. Hein. Ou pour elle. C'est quelqu'un qui, quand même... ok, c'est quelqu'un qui quand même a une ouverture au monde. C'est pas quelqu'un qui s'enferme. Pas du tout. Malgré le fait que voilà, il soit en conflit. Alors peut-être que c'est un métier qui amène à, je sais pas, des déplacements. Je sais pas, je vois quelqu'un peut-être qui est dans le commerce ou dans la banque ou autre. En fait, il n'y a pas vraiment, mais on sent que c'est quelqu'un qui est amené à peut-être faire des négociations de contrat ou quelqu'un qui, en tout cas, qui voit du monde et qui est obligé de faire pas mal de compromis, même s'il n'y a pas de négociation de contrat. C'est quelqu'un qui est amené à voir du monde. Du coup, voilà, les gens, tout ce qu'il a pu mettre en place jusqu'à présent, ces espèces de faux self continuels, commencent vraiment à se dissoudre. Et en même temps, il y a un regain. Il y a un regain, c'est-à-dire qu'il a envie quand même de trouver un équilibre dans autre chose. Mais le problème, c'est que c'est qu'une envie pour le moment.
il y a quand même de l'énergie créatrice, hein, c'est pas ça, hein, parce qu'on est quand même sur la passion. Mais bon, j'ai l'impression qu'il sait pas trop où il va. Voilà, il y a une envie, mais elle n'est pas encore exploitée à sa juste valeur, vu que quand même c'est quelqu'un qui est dans le conflit. Alors, et il a compris que vous, par exemple, vous n'êtes absolument pas dans le matériel. Alors ça, c'est nouveau aussi. C'est-à-dire que vous, jusqu'à présent, il vous voyait peut-être matérialiste, ou peut-être parce qu'on lui avait bourré le crâne de ça. Et là, en fait, il est en train de se rendre compte que c'est pas du tout le cas. Donc il y a aussi une chute hein, par rapport à tout ça, de voir qu'on a été manipulé, que... Et en même temps, ça lui enlève quand même une espèce de pression, parce que ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vivait avec des gens quand même très matérialistes. Donc il y a une pression peut-être d'être avec vous, de ne pas être à la hauteur, de ceci, de cela. Et là, il est en train de voir que non, en fait, vous n'êtes pas du tout matérialiste. Et ça l'apaise aussi. Donc ça, c'est bien. Parce que justement, il y a eu tous ces conflits au préalable. Le voile est en train de se déchirer, quoi. Hein, et du coup, il est en train de voir la réalité de la situation et ce qui vous êtes réellement, et non pas ce que les gens ont dit de vous, par exemple. Alors, ok, donc, c'est quelqu'un qui cherche pas forcément... Enfin, qui cherche une forme de paix quand même avec vous. On me dit que quand même, il y a rapidement... qui cherche quand même une forme de paix avec vous. Mais c'est quelqu'un qui va rapidement quand même être dans le manque. C'est quelqu'un qui vite va être dans le manque. Alors sûrement vous concernant, parce que du coup ça va s'accélérer à partir du moment où vraiment le voile va tomber et qu'il va accepter et que vous puissiez, enfin voilà, aussi vous libérer. Ça va vite se mettre en place en fait. Ouais, c'est ça. Et ça va très vite se matérialiser pour lui. Donc je pense qu'il va revenir quand même assez rapidement. Ça va pas trop traîner. Voilà. Il va quitter son côté ermite, je me ferme, voilà. D'accord. Et il va quitter aussi cette sensation d'oppression. Pour moi, il y a le manque qui va se mettre en fait, hein, qui va se mettre sur vous. Il y a vraiment cette énergie, vous allez lui manquer quoi. Jusqu'à présent, il avait la sensation d'oppression parce qu'effectivement, vous étiez là, votre énergie était là, elle était envahissante. Mais vu que là, en fait, vous êtes en train de vous retirer, il va plus se sentir oppressé, quoi. Il va se sentir dans le manque. Parce que ne l'oublions pas, c'est quand même quelqu'un qui a un petit peu peur. Donc c'est pas quelqu'un qui est forcément... On peut parler de lâcheté, hein, c'est pas grave, hein, c'est ne vous offusquez pas, hein, je veux dire, ça fait partie aussi du cheminement. Comme vous étiez un petit peu hystérique à des moments, ça fait partie du parcours. C'est parce que comment dirais-je, les polarités sont totalement déséquilibrées. Donc pas de souci en fait, hein, il faut pas culpabiliser, il faut pas rien avoir. Hein. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement, dans la relation qui va se présenter, alors là, c'est pas pour tout le monde, mais pour beaucoup en tout cas, il y a, là j'ai potentiellement un couple où il y a une maturité d'un point de vue, comment dirais-je, financière. Hein. Et là, j'ai quand même quelqu'un qui a un gros pouvoir financier, mais qui n'en a pas encore conscience. Donc je pense que là, c'est vous. C'est-à-dire que vous allez potentiellement, peut-être, à terme, enfin, dans les mois qui arrivent, être dans ces énergies-là. C'est-à-dire que votre autre, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas la question, aura un pouvoir financier beaucoup plus important que vous. Et vous, vous serez en train de construire votre pouvoir financier. Parce que vous êtes quand même quelqu'un qui avait du pouvoir financier. Mais c'est juste que vous êtes un peu...
comment on peut appeler ça, aux prémices de vos capacités. Donc, voilà comment les choses vont se présenter. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui, pour le moment, est encore en attente. D'accord ? Il stagne encore parce qu'il n'est pas rentré en action. Mais il y a quand même une réussite qui arrive quand même prochainement. Donc, tranquille, quoi. Ok ? Ça va bien se passer. Moi, là, jusque-là, je vois pas de tierce. Donc, peut-être qu'il s'est séparé de la tierce. En tout cas, là, pour le moment, ça envahit plus ses énergies. Donc, c'est plutôt bien. Et là, je vous dis ça, puis ça se trouve... Non, ça va. Les autres, ils vont me sortir la tierce. Non, ça va. Alors, voilà. Par contre, il y a quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que votre autre a quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une notion de supériorité peut-être au niveau matériel. Donc, c'est quelqu'un qui, quand même, aura un pouvoir matériel plus important que vous, dans un premier temps, d'accord ? Et c'est quelqu'un qui va quand même vous tester. Parce que, même s'il a pris conscience que vous n'étiez pas matériel, et ça c'est une bonne chose, il n'en est pas moins qu'en fait, il sort d'une relation qui, elle, a été matérielle. Donc, il y a des instincts un petit peu, comment dirais-je, il va falloir déprogrammer certaines choses, quoi. Donc, voilà, il va falloir faire preuve de patience de votre côté et de pardonner, parce que lui, il va avoir quand même des systèmes de protection, c'est-à-dire que concernant le pouvoir financier, je pense que c'est quelqu'un qui va agir avec prudence, qui va essayer, pas qu'il va vous tester, c'est pas ça, mais voilà, il sera un petit peu sur la réserve, il va... parce que chat échaudé craint l'eau froide, hein, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré chez lui. Et qu'il va falloir qu'il ou qu'elle transcende, quoi, tout simplement. Oui, parce que effectivement, comme je vous dis, c'est une très grande peur. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a souffert de ça. C'est sûrement quelqu'un qui a dû donner de l'argent à gogo, à des gens qui peut-être lui demandaient régulièrement, tu peux me faire une avance de temps, tu peux faire... Et du coup, c'est quelqu'un qui a un rapport à l'argent qui est quand même particulier, quoi. Il est très très méfiant. On lui dit que quand même, il est protégé de ce côté-là. Mais effectivement, on me parle que ça peut éventuellement être source de conflit, en tout cas pour lui. Parce que pendant des années, l'argent a été un problème dans sa communauté, dans sa famille, dans ses proches, enfin voilà, dans sa vie de manière globale. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé quand même de lui prendre son argent, ou en tout cas de lui demander de l'argent à tout va, sans jamais... voilà, c'était de l'abus, quoi, l'abus financier de la part des autres. Mais on me dit que quand même, il y aura une vraie victoire, c'est-à-dire qu'il va pouvoir guérir ça, parce que vous n'êtes pas du tout comme ça, enfin, moi, c'est pas ce que je ressens. Donc ça aussi, ça va l'apaiser. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, ça va lui permettre de prendre un nouveau départ concernant cette problématique. C'est quelqu'un qui pourra vous tester, alors faites attention, mais bon. C'est normal, c'est parce qu'il aura peur, mais bon, voilà. On me parle d'un travail parfait, donc effectivement, il y a quand même, ça va aboutir à quelque chose de très positif hein, sur le lien, donc pas de panique. Et on me remercie quand même la réussite parfaite. Donc je veux dire, on est sur travail parfait, réussite parfaite, on a le soleil, voilà, il y a quand même des belles choses. Et on me parle de route fortune, donc concrètement, voilà, il va y avoir un réalignement au niveau du karma, donc franchement, ça va être très très bien. Donc très intéressant tout ça. Très intéressant. Je m'excuse pour le bruit, j'espère que ça claque pas trop dans
dans le micro. Bref, allez, on continue avec le normand. Allez, s'il vous plaît, qu'avez-vous en minute, s'il vous plaît, donc, on me prouve bien que quand même, votre hôte va faire preuve de... Enfin, en tout cas, il va devoir travailler sur le courage. D'accord? Et faire preuve de courage. Ce qui n'est clairement pas quelque chose de mécanique. Hein. Ça, je pense que le courage, c'est plus vous. Mais en tout cas, de ce point de vue-là... ouais, c'est ça. Il va devoir faire preuve de courage pour... la carte parle d'elle-même. Hein, voilà. Sur son émotionnel, quoi. Voilà. Sur son émotionnel, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment brisé. Par contre, on me parle effectivement d'abondance financière pour votre autre. Pas des longs. Et d'amour. Donc c'est ça. Enfin, d'amour. Voilà. En tout cas, d'un émotionnel beaucoup plus stable. Et plus ancré. Donc on me parle bien de protection. Donc ça, c'est cool. Voilà, alors il y a un événement qui va, tout à l'heure on l'a vu aussi, donc ça nous reconfirme qu'effectivement il y a un événement qui va le pousser ou qui va la pousser à... je tiens à préciser que je dis le parce que pour moi c'est plus facile, je suis une femme, mais vous interchangez, d'accord? C'est plus automatique on va dire, facile non mais automatique. Du coup il y a un événement qui pour le coup... va apporter une abondance chez votre autre, mais sur le plan, encore une fois, émotionnel. En fait, cet événement va lui permettre de se libérer et de retrouver, encore une fois, de retrouver, tout est relatif, mais plutôt, en tout cas, d'ouvrir la brèche, quoi. Et ça, c'est important. Donc, on me dit bien que c'est en action, donc c'est en train de se travailler pour le moment. Et que ça va s'ancrer. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va devoir travailler là-dessus de façon continuelle. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va devoir encore se positionner et faire des choix. On me parle effectivement d'une renaissance. Donc voilà, de vraiment, ça y est, on passe à un autre chapitre de sa vie. Mais que quand même, il y a encore des masques, hein. Parce que, encore une fois, on n'est pas sur quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui... je vous dis, il porte son avatar, quoi. Et puis, il le porte depuis de nombreuses années. Donc, enlever l'avatar qui est devenu un système de protection, c'est difficile, quoi. Parce qu'il n'a jamais appris à être véritablement soi. Ça a toujours été cette espèce d'avatar qu'il a construit ou qu'elle a construite depuis des années, quoi. Donc c'est aussi se mettre à nu, accepter voilà, sa vulnérabilité, et ça c'est des choses qui sont profondément dures, hein. Surtout quand on n'est pas habitué, parce que ça demande d'avoir quand même de l'audace, du courage, de la volonté, de la détermination. Et clairement, on est sur des énergies yin déséquilibrées. Concrètement, c'est pas ça. C'est plutôt la lâcheté, c'est plutôt le mensonge, c'est plutôt comment dirais-je, le silence, enfin, le fait de ne pas parler, de ne pas s'exprimer, de ne pas prendre position. Je pense que c'est même quelqu'un qui, dans les discussions, n'arrive pas à avoir de position, quoi. C'est-à-dire... parle en l'air, parle en l'air, non, mais c'est un peu ce qu'on me dit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas, à la différence de vous, où vous êtes beaucoup plus dans le positionnement, peut-être des fois un peu trop, mais du coup, votre autre, lui, pas du tout. C'est un côté très... un peu enfantin, hein, faut se le dire. Donc, en tout cas, voilà. Bon, il y a quand même une fin qui s'annonce, donc... Je dis, le voile est en train de tomber, donc c'est bien, ça va... Bon, désolée, le soufflet retombe. Il va y avoir effectivement donc des prises de conscience et tout, mais pour autant, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va
c'est un pas en avant, 10 en arrière. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que votre autre va pas non plus prendre le... Enfin voilà, c'est pas une prise de conscience comme ça du jour au lendemain, il va prendre son baluchon et on va faire le tour du monde. Non, clairement on n'est pas là-dessus. C'est quelqu'un qui va avoir des prises de conscience, mais qui sera peut-être pas dans la capacité, dans l'immédiat du moins, à les acter dans la matière. Parce qu'on est quand même sur... il y a une renaissance, mais le nouveau départ, au sens je réactive quelque chose à l'intérieur de moi, dans la matière, n'est pas encore totalement ancré. Voilà, il y a encore des questionnements, et je vous dis, les masques sont encore là, donc c'est pas fini. Hein. Voilà, et en plus de ça, tout à l'heure, on avait la notion de secret, et là, il y a encore des secrets. Il y a encore les schémas de répétition, donc je dis, hein, c'est fastidieux cette histoire. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est encore dans le... pas dans le déni, non, mais qui est encore dans des schémas de répétition, et on va aller voir s'ils veulent bien nous préciser de quoi. Ouh. Donc, on est encore sur du manque, d'accord. Et voilà. C'est les gens, c'est le qu'en dira-t-on, c'est... et oui, parce que c'est des gens qui... Enfin, votre autre, c'est une personne qui est valorisée par son extérieur. C'est-à-dire que intérieurement, c'est pas quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui... encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, et je suis désolée, mais c'est de la lâcheté, quoi. Et là, c'est très marqué, hein. Je veux dire, la carte du manque et de la lâcheté, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est le jeu. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a encore, qui veut plaire. C'est quelqu'un qui veut plaire au monde entier. Du coup, il va se soumettre à ce que les gens veulent, désirent. Et c'est encore ancré. Donc, c'est encore une étape qu'il doit franchir, et j'ai l'impression que pour le moment c'est pas encore fait, et en plus de ça il y a un secret qui est caché, il vous ment encore, ou elle vous ment encore, donc c'est compliqué. On lui dit qu'il va devoir faire, ou elle va devoir faire preuve de sagesse. Voilà, on est sur une énergie quand même très boudeuse, voilà, une énergie retournée, pardon, qui est très boudeuse, donc c'est pas GG cette histoire, hein. Il y a du travail, mais bon voilà, il y a encore des peurs comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, il y a de l'insécurité, donc voilà, hein, même s'il est dans l'intuition, ça reste quand même quelqu'un qui est pas très... Mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un ralliement à une forme d'espoir, de spiritualité, je sais pas moi, de croyances qu'il a, diverses et variées, qui lui permettent voilà, de quand même rester connecté d'une certaine manière, de façon inconsciente, parce qu'on est dans l'inconscient là, dans le lien, mais voilà, alors, bingo, on est sur la tierce. Bon, mais qu'est-ce qu'elle veut nous raconter cette tierce? Je vous disais tout à l'heure, je ne l'ai pas vue, mais bon, là il fallait qu'elle sorte, hein. Alors, quand même, par rapport à la tierce, il y a quand même une situation de non-chance. Donc, peut-être que là, il a quand même, ou elle a compris que la tierce en question lui apportait non pas des gratifications comme il pouvait, ou elle pouvait l'imaginer, parce qu'on voit que quand même le voile tombe, mais que malgré tout ça... Bah ouais. En fait, c'est le paradoxe, hein. On est sur quelqu'un qui est vraiment paradoxal, on est sur quelqu'un qui est instable émotionnellement, parce que bah, du coup, il n'est pas en alignement avec lui-même, hein. Et à partir du moment où vous n'êtes pas en alignement avec vous-même, c'est difficile de vous positionner. Parce que vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en vos ressentis, vous n'avez pas appris à vous positionner, donc évidemment... Moi, là, ce que j'ai comme vision, c'est une anguille. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous voyez ce truc un peu à gauche, à droite, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'il comprend que la tierce en question est un problème dans sa vie, mais en même temps,
en même temps, voilà, c'est de la négoce entre eux. C'est une relation qui est... c'est comme quand vous prenez de l'alcool ou autre, quoi. Alors, dans le cas, ça peut être une personne, la tierce, mais ça peut être une substance. C'est-à-dire que quand vous ne vous sentez pas bien, vous réfugiez en cette substance, pardon, et ça peut vous alléger, vous sentir bien pendant voilà, quelques heures, quelques minutes, peu importe ce que c'est, mais voilà. Donc il y a cette puissance que quand même détient la tierce, et votre autre étant donné qu'il est un peu faible, on va pas se mentir, et ben il succombe. C'est aussi simple que ça, et c'est pour ça qu'il est dans cette dualité de, à la fois elle est toxique, mais en même temps cette tierce est un cadeau. Parce que sans ça, qu'est-ce que je ferais? C'est particulier, hein, mais bon, on est dedans, quoi. Que voulez-vous? Vous savez, il y a des gens qui préfèrent être... c'est aussi la complexité de ces relations, c'est-à-dire qu'on a une personne qui est absolument faible, qui s'est soumise à tout, qui s'est déshumanisé quelque part, qui c'est ce qu'on appelle la dissociation, hein, clairement, c'est un terme médical, hein, c'est la dissociation. Et en même temps, il y a l'opposé qui est peut-être vous, qui est dans la combativité, dans l'ancrage. Voilà, moi je suis certains d'entre vous, et les parcours sont dingues, quoi. Vraiment, hein, quel courage, quelle volonté, quelle détermination. Et c'est totalement l'opposé de votre autre, en fait. Et c'est impressionnant, hein. Et voilà. Donc là, on est vraiment sur une récolte, donc on va voir ce qu'il va récolter. Alors, il peut y avoir effectivement une séparation entre ces deux personnes. Bon. Mais encore une fois, c'est des relations toxiques, parce que combien de personnes qui ont été addictes Enfin, moi, j'en ai suivi, hein, des personnes addictes, notamment à l'alcool. Il y a eu des phases de séparation pendant plusieurs mois, donc personne ne consommait plus ou quoi, et puis du jour au lendemain, elle revient. Donc, attention. Parce que malgré toute cette séparation, il y a quand même des communications entre eux, il y a des échanges. Et à partir du moment où on n'est pas dans l'indifférence de l'autre, c'est compliqué. Alors, en plus, ce sont des personnes qui se cachent pour communiquer. Alors, est-ce qu'aux yeux du monde, ils se sont peut-être, je sais pas, séparés ou pourquoi ils se cachent? Je ne comprends pas. Oui, ils se cachent parce que, voilà. Alors, est-ce que ce sont peut-être des personnes qui se sont mis en pause? C'est possible, si c'est une personne. Ou sinon, il est en pause avec sa substance ou son activité ou quoi qu'est-ce. Mais il y a de l'égarement, donc ça veut dire que c'est pas encore acté. Hein. C'est en expérimentation, plus exactement. Donc c'est pas, voilà, c'est pas formel. Hein. Alors, il peut y avoir une séparation de biens, c'est possible, ou ce sont des personnes qui avaient envisagé de se séparer et qui finalement, qui avaient envisagé de se séparer d'un point de vue peut-être d'habitation, ou qui avait envisagé, peut-être que c'est une personne qui est seule et qui avait envisagé de déménager pour des raisons XY, parce que peut-être un entourage trop toxique, un travail trop toxique, bon celle-là elle est sortie toute seule, bon bah voilà. Et du coup, il y avait une opportunité et ils ont fait marche arrière. Il a fait marche arrière. Que ce soit avec une tierce ou avec une personne physique, ou si c'est lui tout seul qui a décidé d'arrêter ce potentiel déménagement. Donc c'est ce que je vous disais. Un pas en avant, 10 en arrière. Alors, par croyance, par valeur, donc voilà, ouais, c'était beau et là c'est vrai que ça ressemble et on me dit que quand même, il y en a pour un moment. Bref, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Voilà. Ouais. On parle de solutions qui pourraient être trouvées. Et on terminera là dessus, s'il vous plaît les guides. Ouais. Mais il y a quand même une sacrée pression, quoi. Du côté de votre autre, il y a quand même une sacrée pression. Vous avez les plus... Enfin, c'est les cartes les plus mauvaises du jeu. Donc manipulation, enfin voilà, bref.
C'est quelqu'un qui est quand même ouais, il sait pas encore, ouais, il faut qu'il travaille sur sa guérison et il n'est pas encore dans la guérison. Il n'a même pas commencé le travail. C'est ce que je vous disais, ça se fissure, mais c'est quelqu'un qui doit entamer un travail de... Moi, je pense que c'est votre hôte, là, dans ce cas précis, il doit se faire accompagner, ou elle doit se faire accompagner. Tant qu'il n'y a pas la thérapie qui est mise en place pour sortir de ces schémas toxiques, c'est quelqu'un qui malheureusement fera un pas en avant, 10 en arrière. Après, peut-être que vous pouvez intervenir d'une certaine manière en lui envoyant des vidéos sur certains thèmes pour lui faire prendre conscience. Mais encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, c'est... Ouais. En tout cas, vous ne pouvez pas intervenir de façon directe. Ce sera toujours de façon indirecte. Parce que de toute façon, vous lui faites peur. Donc, on me parle bien d'une réussite face à des grosses problématiques, mais on me rappelle encore une fois qu'il y a une réussite. Donc, ne perdons pas espoir. Ne perdons pas espoir. C'est quelqu'un qui est quand même attiré par la beauté, qui est un peu superficiel quand même. Hein. Et on me dit que ben, ça va être un peu un sujet épineux. Alors, bah ouais. Parce que du coup, alors soit sa tierce c'est carrément canon et elle va jouer là-dessus et il va y avoir un événement. Soit ce qui va se passer c'est que... D'accord, il peut y avoir ce que je vous ai dit. Donc, c'est une personne qui manipule parce qu'elle va repropulser votre autre dans le manque. Soit c'est vous. C'est-à-dire que vous avez quand même une attraction, une alchimie, une beauté. Et ça va le déstabiliser et effectivement, ça va créer le manque. Ces deux sons de cloche là, ça dépend, mais... Ouais. Alors attendez, mais ouais, c'est bien ce qui me semble. Ouh, d'accord. Donc, on est sur la beauté, hein, on est sur le courage. Je préfère... bon, ça va pas vous plaire, hein, mais bon. Moi, je pense qu'il peut y avoir véritablement, et là on me le dit, hein, on me le maintient bien, un retour à l'équilibre avec l'arbre de vie pour un homme durant l'été. Donc, un vrai équilibre ancré. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, vous n'allez pas le voir, que vous n'allez pas discuter, que vous n'allez pas commencer à être vraiment ensemble. Mais un ancrage genre, vraiment équilibré, ça se fera. Ouais. Pas maintenant, hein, ce sera plutôt courant été. Là, actuellement, le lien, il n'est pas bon. Hein. Donc, concernant le lien, il n'est pas bon du tout. Il n'est pas ancré... je pense que vous le ressentez plus trop ou pas de façon aussi intense qu'avant. Ceci étant dit, vous allez faire preuve de chance. Enfin, il va faire preuve de chance. Mais j'ai l'impression que c'est sur le lien. Ouais, parce qu'il va y avoir des révélations encore. Donc, ça va accélérer le lien. D'accord? Et ça va pouvoir entrer... Donc, il y aura quand même la fin des peurs qui s'amorce pour votre autre. Donc, il y a quand même... Là, on est sur un travail de libération véritable. Donc, ça, c'est plutôt bien. Même s'il y aura des va-et-vient, et il ne va pas vous perturber. C'est lui, vraiment. Ce qui va vous permettre quand même de vous reconstruire aussi sur plein d'autres aspects qu'on verra là bientôt. Ouh là là, j'avais pas vu l'heure. Je pense que la vidéo sera peut-être un peu longue. En tout cas, il va se libérer des peurs, il va se libérer des manipulations, ce qui va engendrer quand même beaucoup de conflits extérieurs mais aussi intérieurs. Il y a une notion d'argent et par rapport à l'argent, il va y avoir des solutions trouvées chez votre autre parce que pour lui, c'est très important. Ouais, il va devoir faire des choix. Et allez, on termine. D'accord. Ouais, bon, c'est cool quand même. Ouais, il y a des belles choses quand même. Donc effectivement, il y aura une renaissance. Et à partir du moment où il aura fait ce déclic, où il aura fait le choix quand même, de façon consciente ou inconsciente, d'aller
vous avez la carte de l'amour, il reviendra à vous. D'accord? Donc il y a quand même des choses hyper positives, c'est juste qu'il faut qu'il se dépatouille un petit peu quand même. D'accord? Et que vous lâchiez prise et que quelque part vous fassiez aussi finalement ce deuil de cette relation pour pouvoir vous libérer déjà et accéder à votre plein potentiel, et ça c'est très important. Et que lui, finalement, il se dise, mais mince, elle me manque. Et effectivement, je peux commencer à envisager les choses sous un autre angle. Alors, pour vous, du coup, qu'est-ce qui s'amorce quand même? Ok, mais guide-moi. Alors, attendez, avant d'entendre. Ok, je le prends quand même. Hop. Quand même, pour vous, je dois faire avec le normand. Bon, d'accord, écoutez, on va faire avec vous pour le normand. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, mesdames. Alors, vous, il y a quand même des doutes et de l'insécurité. D'accord? Et c'est quelque chose qui est répétitif chez vous. Vous avez quand même des doutes et des insécurités, notamment par rapport aux manipulations extérieures, ok, et par rapport à un engagement. Donc effectivement, vous avez des doutes et des insécurités par rapport à votre autre, je pense, qui est dans un engagement, voilà, soit avec des substances, soit avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Ce qui génère en fait du manque chez vous, encore. Alors on me dit que quand même, vous avez quand même la prospérité qui arrive sur un plan financier et peut-être professionnel aussi, hein, ça va de pair. Vous, il y a quand même cette énergie tierce qui gravite autour de vous, d'accord? Et vous vous sentez peut-être inférieur par rapport à elle, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Par rapport au pouvoir financier, vous vous dites que peut-être elle a plus d'avantages et que si vous aviez de l'argent, ce serait plus facile. Mais non. Enlevez-vous ça de la tête, je ne sais pas pourquoi on m'a dit ça. En tout cas, on vous dit que vous allez faire preuve de chance parce que vous êtes très connecté, en plus vous avez une haute foi, donc ça c'est bien. Que pour vous c'est fini les découvertes un peu pourries, ça c'est une bonne chose. Et qu'il y a un événement majeur qui arrive aussi pour vous. D'accord, qu'il y a des solutions qui vont être trouvées suite à cet événement. Ok, mais attention quand même à la jalousie, d'accord? Ça va quand même vous perturber. Et il y a une fin qui s'annonce pour vous. Il y a une fin, donc je pense que vous allez endeuiller effectivement tout cet aspect en fait, et notamment avec cette énergie tierce qui vous perturbe quand même beaucoup. Vous allez endeuiller ce lien, cette situation, ces doutes que vous aviez, vous allez éjecter de votre vie cette tierce. Il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de... à la limite, qu'il fasse sa vie avec elle et tant mieux quoi. Vous voyez, il y a un peu j'entends le dégoût. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le dégoût qui m'est venu, mais en tout cas, voilà. Et vous allez vous concentrer sur un projet. Un projet qui va vous demander beaucoup de discussions. Vous allez rencontrer beaucoup de gens par rapport à un projet. Donc ça, c'est très bien. Et vous allez aller vers un vrai engagement dans ce projet. Donc peut-être que vous allez faire votre projet toute seule. Et on vous parle bien que vous êtes guidé à faire ça et que vous allez aller dans cette voie. Et que vous allez vers une abondance. Alors vous allez vers une abondance financière et émotionnelle, bien évidemment. Voilà, que vous, les périodes sombres sont terminées. Et que vous, quelque part, vous n'attendez pas la reconnaissance. Vous n'attendez plus la reconnaissance du lien, vous n'attendez plus de reconnaissance en fait du... ça y est, c'est fini. Pour vous, ça... voilà, vous êtes là. Et qu'est-ce que... Vous savez qu'il y a des secrets. Vous savez qu'il y a des secrets. Vous le savez. Mais vous en foutez. Excusez-moi, mais vous continuez votre chemin vers l'amour en fait. Il y a vraiment un lâcher prise en fait, qui est total là, du côté des féminines. C'est très beau, hein, c'est très très beau. Allez, une dernière. D'accord, voilà. Vous êtes rempli de... Oh, trop bien. Vous avez un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. C'est la réussite, beaucoup d'espoir et voilà, un nouveau départ. Donc très beau, très très beau.
On sent que voilà, vous vous libérez et ça c'est une très bonne chose. Ouais, je vous dis, vous sortez, hein, voilà, peut-être que vous êtes encore un petit peu dans des énergies basses pour le moment, mais voilà, les énergies de la lune, tout ça vont vous permettre de libérer, donc accueillez vraiment avec amour tout ça pour vraiment continuer à avancer, quoi. Allez, on continue pour vous. Bah dis donc, ah. Donc vous allez avoir un choix à faire prochainement, vous allez recevoir vraiment des signes. Et effectivement, il y a une notion quand même du poids de la famille qui va, voilà, il y a des gens autour de ça. Et il va falloir, voilà. Mais en fait, vous êtes guidé, donc laissez-vous aller, laissez-vous faire. Ça va bien se passer. Alors. Oui, donc c'est bien ce que je vous disais. Ouais. Alors, vous, ce qui se passe, c'est que vous avancez en fait. C'est aussi simple que ça. Donc on voit qu'effectivement, malgré des émotions fortes qu'il y a entre vous et votre autre, il y a quand même une rupture. Ceci étant dit, vous, il y a quand même un projet, quel qu'il soit, qui, en fait, vous allez avancer vers ce projet. Mais prenez garde, parce que vous risquez encore une fois... Oula, qu'est-ce qui se passe? Vous allez... Ça, c'est assombri. Il y a quand même des mensonges, et ça, vous le savez. Vous savez qu'il y a encore des mensonges, et quand même, hein, ça vous turlupine, cette histoire. Alors, pas avec le projet, mais plutôt avec la relation. Oui, voilà. Donc, vous allez prendre des distances. Moi, ce que je sens, c'est que vous allez prendre des distances. Vous allez, c'est ce que je vous disais, vous allez endeuiller la relation. Hein. Moi, je sens que là, il va y avoir un deuil de la relation. Et ça va être bien. Et après, suite à ça, cette distance, vous allez du coup sûrement revoir votre autre par synchronicité, d'accord? Voilà, on vous dira qu'effectivement, il y a une nouvelle rencontre qui va approcher. Mais suite au moment où vous allez justement... voilà. C'est bon. Ciao, ciao. Vous n'écoutez absolument... Oops, pardon. Vous n'écoutez plus les autres parce qu'elle est sortie retournée. Et bien entendu, les schémas de répétition sont terminés. Parce que vous voilà, je vous dis, vous avez... vous tournez la page, hein, clairement. Donc on vous dit que effectivement, attendez-vous à avoir quand même des bouleversements dans votre vie. Voilà, alors on vous dit que prochainement quand même il y aura une évolution dans cette relation. Voilà, mais qu'on vous demande, même quand il va revenir, de vous adapter quand même à... son émotionnel instable, hein. Faut être clair. Hein. Vous allez concrétiser un projet. Vous allez concrétiser un projet. On vous dit que quand même vous n'êtes pas prête, donc il y a quand même des... il y a encore des choses à libérer, d'accord? Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas prête à aller dans une vie en commun avec votre autre. Pour le moment, vous n'êtes pas encore prête parce que, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Donc on vous maintient bien qu'il y aura une rencontre. Et c'est pas dans le domaine professionnel, c'est pas... Là, ce sera plutôt dans une rencontre, j'ai envie de dire, presque intimiste. En tout cas, attendez-vous à recevoir peut-être un cadeau au moment où vous allez... peut-être que le message, c'est le cadeau, hein, tout simplement, hein. Voilà, mais en tout cas, vous allez recevoir quelque chose. Ouais. Il y a une prise de conscience de votre autre. Et on vous dit qu'effectivement, ce sera dans un lieu... ce ne sera pas au restaurant, mais vous allez discuter de choses plutôt personnelles dans un cadre un peu stérile, en gros. D'accord? Ce sera plutôt froid, mais on l'a vu tout à l'heure, hein. Déjà que ce sera quelqu'un qui sera un peu perdu, qui sera un peu, voilà, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça quelqu'un un peu
un peu bas au niveau énergie et on me reconfirme. Donc je vais essayer de voir pour vous au niveau des blessures s'il y a des choses à voir pour les féminines. S'il vous plaît. Voilà, donc vous, on vous dit de travailler votre bonheur. Voilà. Je vais essayer de voir si on a encore une, mais... Ouais. Voilà, bah, c'est ça. De quitter quand même la relation de sauver-sauveur. D'accord. Et du coup, d'accueillir quand même les différences dans la relation. Ok, ça c'est important. Et voilà, trouver un équilibre là-dedans, ça pourrait être pas mal. Ok, allez. On va prendre Raphaël. Ok, Raphaël, s'il vous plaît, m'aider pour les féminines. Il y a de l'auto-guérison hein, pour vous, ou des dons de guérison, donc à utiliser, d'accord? Peut-être que vous avez un projet dans de cet ordre-là, et si ça ne l'est pas, utilisez vos dons de guérison pour vous-même. On vous dit de pas trop être rigide quand même, d'essayer de, voilà, hein, faire attention. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes un peu sensible à beaucoup de choses ou quoi, c'est aussi ce côté hein, hyper réactif à tout. C'est aussi, ben, d'un point de vue symbolique, émotionnel, c'est aussi la rigidité, quoi. Les attentes, blablabla. Et on vous dit de vous connecter quand même à la joie inconditionnelle. D'accord? Donc ça, c'est bien. Allez, les anges. Qu'avez-vous à nous dire pour les féminines? Yes. Alors, ok, parfait. Bon, c'est super, c'est exactement ce que je ressens, donc c'est parfait, j'aime bien quand ça marche comme ça. Oups. Vous avez celle-ci aussi qui est tombée. Alors, vous avez le gardien de l'action. Donc, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue l'heure de votre gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, on vous dit messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles et qui au fil du temps pourrait être de plus en plus forte. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Effectivement, c'est ce qu'on a vu. Il pourra effectivement vous inviter à venir le rencontrer ou elle vous invitera. Mais le nouvel amour, c'est surtout le nouvel amour envers vous. C'est ça qui est important. Le 4 de pensée. Passer du temps dans la nature, à écouter les messages que vous envoient vos guides et la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, faites une pause, ressourcez-vous. Accueillez votre yin, en gros. Et on termine par 3 de l'action. Donc tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Vous allez continuer sur votre chemin. Lancez-vous dans de nouveaux projets. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut laisser, c'est ce que je disais, endeuiller cette situation. C'est exactement ça. Marie-Madeleine, viens me voir s'il te plaît. Allez, Marie-Madeleine, qu'avez-vous à me dire pour les filles? Donc, pardon pour le bruit. Ah ben voilà. Alors, ça va. Donc, Terre d'Avalon, j'active la grande magie de ma clairvoyance. Donc, si jamais, voilà, vous avez des dons, bah, c'est le moment. Hein. Et si jamais c'est de la clairvoyance, voilà, de façon plutôt générale, mais diffère. Alors ça c'est vraiment, excusez-moi, ça c'est vraiment de ma région.
il faut vraiment vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que, voilà, à votre clairvoyance, donc de l'accueillir avec une vraie générosité et une bienveillance absolue. Vous avez le feu, donc je brûle, mais je ne me consume pas, donc faites attention parce qu'elle était retournée. Donc vous auriez tendance, oh là là, je suis fatiguée là. Vous auriez tendance plutôt à très vite vous enflammer pour tout et rien, donc faites attention quand même. Restez dans la maîtrise de vos émotions. Revenez, quand vous sentez que voilà, ça monte, ça brûle ou quoi, on en a parlé tout à l'heure, c'est votre autre. Mais du coup, vous, ça vous crée aussi une forme d'instabilité. N'hésitez pas à méditer, à prier, à vous relaxer, voilà, à essayer de revenir à la terre, aller marcher, aller, voilà. Ça peut être très bien, d'accord? Parce que, voilà, c'est pas très bon non plus d'être trop dans les énergies de feu. Et bien justement, je vous parlais de la terre et on me parle de Gaïa. Donc je suis l'émanation de Gaïa, Sophia. Donc en gros, ben voilà, il faut vous reconnecter à cette forme d'énergie de terre, d'énergie d'amour, de calme, de sérénité, d'apaisement. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, ça vous aidera énormément. Peut-être voilà, méditer, demander de l'aide à vos guides, c'est très important, surtout quand ça monte comme ça dans les feux de Pitta, c'est très très important. Ok, on va prendre le grand oracle de l'amour. C'est pas beau ça, de l'amour. Alors, s'il a l'intention de venir, mais... Bah dis donc, t'as pas envie, hein? Allez. Tu as nous dire féminine, s'il vous plaît. Ouh, bah voyons. Alors... Donc là, aujourd'hui, bon, vous avez toutes les cartes retournées. Bon. Donc vous n'êtes pas trop connecté à l'amour, au bonheur, pardon. Vous sentez encore un petit peu, voilà. C'est pas le top du top. Vous n'êtes pas encore fermé à votre autre. Vous n'avez pas encore pris la décision, voilà, d'endeuiller cette relation. Vous n'êtes malheureusement plus actuellement dans une attraction physique. Je pense que ce lien vous a quand même beaucoup épuisé et que voilà quoi, vous n'avez plus cette alchimie. En tout cas, vous avez décidé de ne plus la ressentir. Vous êtes toujours dans le désintérêt. Donc ça, c'est voilà, c'est l'état. Et aujourd'hui, vous avez la sensation de ne pas faire preuve de chance. Ok. Vous n'avez pas l'impression de faire preuve de chance. Bon, ce qui est une perception, qu'on soit bien d'accord, ok? Ce n'est pas la réalité, c'est juste une perception, mais en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Allez. Donc, vous êtes en train de vous reconnecter tranquillement à votre sensualité. Donc, c'est aussi par rapport à votre corps. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça. En tout cas, vous êtes quand même... non flexible pour le moment. Vous avez quand même encore cette rigidité, on l'a vu tout à l'heure, donc ça nous maintient. Vous avez peur qu'il vous ait oublié. Et que si jamais il revient, ce sera vraiment, vous allez être très prudente. Même si vous envisagez quand même un nouveau départ et qu'on vous le prédit, hein, clairement. Mais voilà, il y a une notion de jalousie, vous êtes fatigué de cet état-là de jalousie, vous en avez profondément marre. Et ça vous épuise, ça vous vide énergétiquement. Ouais, ben voilà. Vous êtes impuissant face à cet état de jalousie, ça vous rend voilà, impuissant. Donc on me parle bien d'un engagement qui arrive. Voilà. Il y a quand même, vous avez l'espoir quand même qu'il y ait une fidélité sur cet engagement. Ouais. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la capacité de redonner votre confiance. On vous prédit un couple, voilà, qui sera quand même dans la sincérité. Mais pour le moment, vous n'envisagez même pas ce couple. D'accord. Vous cherchez vraiment l'harmonie intérieure pour le moment. Donc, il y a vraiment un frein de votre côté. Bon, c'est normal.
Voilà, vous n'êtes même plus en stade de communication avec lui. Vous êtes un peu déçu de tout ça. Vous aimeriez retrouver confiance, mais pour le moment, c'est compliqué. Vous avez besoin de libérer ça. Et vous avez envie quand même... Enfin, il y a eu quand même, par rapport à peut-être des concrétisations et des promesses, il y a eu un réel échec. Donc, vous êtes un peu chat échaudé, craint l'eau froide. En gros, c'est ça. C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de vous libérer. D'accord. On vous dit que vous pouvez retrouver confiance et aimer sans crainte. Ok? Ça, c'est une peur que vous avez. On vous demande quand même de vous, de vous reconnecter à cette attraction qui existe entre vous. Et de faire confiance, vraiment. Ok? Ouais. Aujourd'hui, vous êtes encore dans la résistance à endeuiller cette relation. Hop. Vous avez peur d'un engagement, clairement. Et vous refusez pour le moment... Enfin, vous êtes en cours d'engagement vers vous-même, mais vous refuserez véritablement l'engagement que votre autre vous donnerait actuellement. Et vous avez raison parce que ce serait toxique. On vous dit qu'il y a quand même une nécessité de parler à cœur ouvert entre vous deux pour libérer un petit peu tout ce qui se passe. Mais à la fois, voilà, est-ce que une vraie communication de cœur, c'est pas facile, que ce soit vous comme votre autre, c'est pas quelque chose de facile, parce que vous avez encore malgré tout des attentes, et votre autre aussi. Vous avez deux prismes différents pour le moment, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à communiquer. Donc on vous dit que quand même il y a une invitation qui va arriver, donc ça fait quand même 2 ou 3 fois qu'on me le dit. Il y a une évolution qui est prévue sur le lien, sur un lien de partage. Donc ce sera vraiment une discussion de partage. Donc effectivement, on vous dit que peut-être votre autre a besoin d'aide. Donc peut-être, moi ce que je ressens, c'est que vous pouvez l'aider, mais de façon indirecte. Ce que mes guides me disent, il ne faut pas que vous jouiez à cette relation de sauver-sauveur. Je veux dire, lui donner des clés et débrouille-toi, t'es un grand garçon, c'est pas moi qui dois faire le travail. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, et qui est difficile, hein, je sais. Voilà, en tout cas, on me parle bien que votre autre pense la même chose, et on me dit toujours que la tierce, elle est quand même là. Hein. Que votre autre, c'est quand même aujourd'hui un risque, votre relation. Malgré le fait que, bah ouais... il vous love, hein. Il n'y a pas moyen, mais voilà. Au fond de lui, il vous love. Voilà, il y a quand même la peur de l'engagement, mais j'ai l'impression que là, pour le coup, c'est un peu les deux. Hein. Vous commencez à ressentir ça. Avant, vous ne le sentiez pas, et maintenant, vous commencez. Donc là, quand même, on me dit que la fin de Fuis-moi, je te suis est réelle, et qu'aujourd'hui, il n'a plus envie de ça. Voilà. Donc ça, c'est bien. Mais qui manque de franchise. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Alors, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est retourné. Donc, même l'attirance physique est en train de tomber. Et que l'amour aujourd'hui qui vous porte n'y est plus. Parce que c'est pas parce qu'il vous aime pas ou quoi. Alors, je vais faire un autre tirage parce que là, c'est un peu glauque. Mais en gros, c'est parce qu'en fait, il a totalement perdu confiance en lui. Et c'est ce qu'on me dit, ouais, il a le cœur brisé. Du coup, il ne peut plus être dans cette attraction avec vous. Parce que trop de choses, en fait. Vous voyez? Je sais pas, ça brille. C'est quelqu'un qui est vraiment dans... Donc, il ne peut plus se sentir... Enfin, vous voyez, il a coupé, quoi. Littéralement, il a coupé parce qu'il y a eu trop de chocs émotionnels et il n'a pas réussi à gérer. Ce qui fait que du coup, bah, il s'est encore plus dissocié. En gros, c'est ça. Ouais. Il est très influençable. Et ben voilà.
Je vous ai pas menti. La tierce. Voilà, l'addiction. Même si je pense qu'il rêve dans son subconscient loin en 5D d'un futur avec vous, il est incapable de le matérialiser aujourd'hui dans la matière. Parce qu'il y a eu trop de chocs là, je sens trop de chocs, ouais. Même malgré le fait que vous lui manquiez. Donc c'est bien quand même. Alors on va s'arrêter là. J'ai pas envie de vous donner des mauvaises vibrations, c'est pas le but. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller du coup pour les féminines? Là, avec l'ongle à vidéo, je suis désolée, j'essaye de m'activer. Donc vous, on vous dit de faire, voilà, faire confiance au timing divin. C'est vraiment le truc. Célébrez-vous, quoi. Vraiment, célébrez-vous et guérissez-vous. Faites vos projets, avancez. Ce que je vous disais, endeuillez la situation et la relation et avancez, quoi. Et quand il sera prêt, il reviendra et puis c'est tout, quoi. Là, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, retrouvez votre authenticité parce que je pense que dans tout ça, vous avez perdu votre authenticité et votre essence. Et là, il est temps de la retrouver. Soyez curieuse, n'hésitez pas à voilà, aller voir d'autres choses, à aller rencontrer d'autres personnes. Voilà, faites votre vie. Voilà. On vous dit que vous êtes responsable de votre vie et je vous disais qu'effectivement il y avait une notion peut-être de physique pour certains et certaines, donc n'hésitez pas voilà, à vous faire belle, on vous dit que vous êtes belle, on vous dit que vous êtes appréciée, on vous dit de vous reconnecter à vos passions parce que je pense que cette relation vous a quand même bien mise à terre, quoi. Voilà, vous méritez d'être respecté et ça commence par vous, de vous respecter en tant que tel. Une relation toxique ne peut pas aboutir et même si vous l'aimez de tout votre cœur, à un moment donné, il faut aussi, voilà, je capitule, quoi, terminé. Maintenant, c'est terminé, je pense à moi. Voilà, suivez le guide qui est qui est le divin et n'oubliez pas que vous êtes soutenu et ça, c'est important. De bien le mettre en conscience parce que... alors, je vais vous mettre juste les petits animaux et la sagesse de la... Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, l'oracle, je trouve trop bien ça. Je vous le mets, mais c'est l'oracle de Kuan Yin. Voilà, bon, je suis désolée, je sais pas très bien parler. Mais voilà. Celui-ci, je le trouve très parlant et très fort. Ah ben voilà. Ben voilà, je suis avec toi. Même si tu as oublié ma protection, ma présence et mon amour, je suis toujours avec toi. Tu me sors jamais de mes pensées. Tu n'es jamais hors de ma portée. Tu es toujours dans mon cœur. Ça, c'est très beau, hein. C'est un message de votre autre. Voilà, mais il peut malheureusement peut-être pas l'acter. De toute façon, c'est ce qu'on a vu. Chintamani. Je suis la gemme au souhait par laquelle tu connaîtras le vrai bonheur. Lâche prise et crois en la nature abondante de ma générosité, de ma grâce. Tes désirs seront exaucés. C'est ça, je pense que vous, il faut que maintenant vous croyez en votre potentiel, en votre potentiel de manifestation et d'amour. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut que vous endeuillez cette relation qui vous bloque, vraiment. Mais la situation actuelle, c'est pas définitivement tourner la page à votre autre, c'est juste cette relation toxique qui s'est installée entre vous. Le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistante et résiliente ou résilient. La souris. Bon, on est dans les rongeurs là. La vérité est dans le détail. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Oui, c'est ça. La libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Je pense que voilà, là, il faut que vous trouviez réellement votre voie dans laquelle vous vous sentez bien et dans laquelle vous vibrez et vous êtes honoré. Et enfin, la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. C'est exactement ça. On parlait d'un projet. Je pense que là, le maître mot pour vous, c'est le projet. Il faut que vraiment vous soyez dans ce projet-là, que vous accueilliez ça. Concentrez-vous sur vous, écoutez-vous. Prenez du temps de méditation, de contemplation,
béatitude, aussi simplement que ça, de prière, pour justement entendre les messages de votre âme. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Et voilà, donc j'espère que ça aura pu vous plaire. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Namasté.